voulons aussi souhaiter la bienvenue à ceux qui vont se joindre avec nous en différé. Donc, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun d'entre nous. La parole de Dieu qui est l'objet de notre présence en ce lieu nous rappelle une chose. Tout ce que nous faisons fait partie de notre témoignage. Et d'ailleurs, la Bible, c'est un livre de témoignages. Ça témoigne beaucoup de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Nous avons les actes des apôtres, mais nous avons aussi des fidèles, des disciples. Et Hébreux chapitre 11 nous montre, par exemple, le témoignage de tous les disciples fidèles qui ont persévéré à cause de leur foi. Donc, mais c'est un livre aussi qui raconte, comme le miracle de Jésus-Christ, ou des personnes qui ont manifesté leur foi dans des moments des épreuves ou des vulnérabilités. Voilà pourquoi nous prions. Le frère Jean-Rémy Dorsan a pensé à ceux qui sont malades, ceux qui souffrent. Et nous implorons toujours la grâce de Dieu de toucher ceux qui traversent les épreuves, différentes épreuves. Il n'y a pas que la maladie. Bon, alors nous pouvons lire dans la Bible le témoignage d'un parent qui manifeste sa foi, même s'il n'était pas croyant, simplement pour que le Seigneur Jésus lui vienne en aide. Ou la femme qui était malade pendant 12 ans, il souffrait de la maladie du sang. On voit que cette dame manifeste sa foi parce qu'elle voulait la guérison, ainsi de suite. Donc, on peut se poser la question pourquoi, dans la parole de Dieu, on parle de chaque personne ou on témoigne chaque personne dans différentes situations. Tout cela pour que nous puissions entrer dans le bain, dans notre thème de ce soir. Il s'agit d'un couple. J'ai intitulé l'étude de ce soir, un couple chrétien engagé. Un couple engagé. Et c'est le thème central des Actes des Apôtres, chapitre 18. Aquilas et Priscille. Dans le chapitre 18 des Actes des Apôtres, donc, on parle beaucoup, on témoigne beaucoup de la foi, de l'engagement de Aquilas et Priscille. Donc, prenez votre Bible, Actes des Apôtres, chapitre 18. C'est un couple. Ils sont dans l'union de mariage. Donc, ils sont mari et femme. Femme et mari. Ils sont dans l'institution divine qui est le mariage. Ils sont unis. Alors, nous allons voir comment ces couples, nous allons voir le témoignage de ces couples, leur engagement. Le témoignage n'est pas qu'ils étaient fidèles dans le mariage. Non, non, non. Il s'agit vraiment de leur engagement dans le service du Seigneur, leur engagement dans le travail de l'évangélisation ou du salut des âmes. On peut dire l'engagement d'un couple, Aquilas et Priscille, dans le travail missionnaire. Donc, c'est ça le thème principal. Alors, acte 18, bien sûr, c'est un voyage de Paul. Encore une fois, il continue. Il n'est pas seul parce qu'il sera rejoint par Silas et Timothée. Silas et Timothée vont rejoindre Paul à Corinthe. Mais Paul va se retrouver d'abord seul à Corinthe avant l'arrivée de Silas et Timothée. Et à ce moment-là, il va faire connaissance. En arrivant à Corinthe, il sera accueilli. Alors, à partir du verset 1er, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme, Priscille.
parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée firent arriver de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ, les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. De maintenant, j'irai vers le païen. Donc, on peut s'arrêter déjà ici. Donc, on peut se demander comment est-ce que l'adversaire s'élève toujours, tout le temps. Comment est-ce que l'adversaire utilise toujours des humains contre les prédicateurs, contre les missionnaires, d'un endroit à un autre. Depuis que nous avons commencé les actes des apôtres, depuis un moment, c'est toujours la foule qui s'élève, c'est toujours des gens qui s'élèvent, et les missionnaires, les disciples sont obligés de déplacer à cause de l'engouement, à cause du danger. Mais ils annoncent en même temps la parole. Mais ne vous en faites pas. Nous allons comprendre la raison de tout cela. La question qu'il faut se poser ici, est-ce que c'est un plan divin, la persécution des disciples? Est-ce que c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça? Parce qu'il y a des gens qui vont plus loin. Ils pensent que le mécanisme de la persécution des apôtres, c'est quelque chose que Dieu a prémédité ou c'est un arrangement divin pour pousser les apôtres d'aller d'une ville à une autre. Non, c'est vraiment la réalité, pas seulement de ce temps-là, mais la persécution vient de cœur de persécuteurs. Il y a des raisons et nous verrons ces raisons-là. Mais Dieu voit tout, Dieu est au contrôle, mais vous allez comprendre que les disciples étaient prévenus, c'est-à-dire ils étaient avertis. Jésus leur avait dit en avance que ça allait se passer comme ça. Donc ça c'est un peu un clin d'œil. Alors le verset 7. Et sortant de là, à cause du soulèvement, il entra, c'est Paul, hein, et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Ah, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles, il n'y a pas que des persécutions. En voici une bonne nouvelle. Donc, et ce n'est pas la moindre. C'est vraiment une grande nouvelle parce que celui qui s'est converti, c'est quand même un chef. Crispus, c'est un chef de la synagogue qui crie au Seigneur avec toute sa famille. Alors c'est très bien, au 1er siècle, il y a toujours ces refrains, que ce soit les geôliers, que ce soit Lydie, c'est toujours avec toute sa famille, avec toute sa famille. C'est intéressant. Très bien. Donc, plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent et furent baptisés. Donc, nous avons ici les liens entre la foi et le baptême. Après avoir entendu l'évangile, après avoir cru, donc ils ont été baptisés, mais en confessant le nom de Jésus-Christ. Donc, pour le pardon de leurs péchés. Maintenant, il faut qu'ils persévèrent pour qu'ils puissent avoir aussi leur témoignage. C'est le cas d'Aquila et Priscille, dont nous parlons d'eux à cause
cause de leur témoignage. Mais Aquilas et Priscille, on parle d'eux dans plusieurs endroits dans la parole de Dieu. Mais ils ne sont pas des stars. Ils ne sont pas des vedettes. C'est pourquoi, dans mon introduction, j'ai apporté la réflexion. Pourquoi veux-tu qu'on parle de toi dans l'Église? Peut-être quand tu ne seras plus là. Peut-être quand moi je ne serai plus là. Ou maintenant, pourquoi voudrais-je qu'on parle de moi? Vous voyez, on peut témoigner. Et la Bible dit, même lorsqu'on a quitté la terre des vivants pour les morts, heureux les morts dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que leurs œuvres le suivent. Si on parle de toi à cause de tes bonnes œuvres, cela veut dire qu'on est en train de faire un témoignage vivant. C'est pour cela dans Hébreu, on parle des disciples fidèles et même des croyants dans l'ancienne alliance. Abraham, on parle de Sarah, toujours par rapport à leur foi. Mais on peut parler aussi de quelqu'un qui était malade parce qu'il a manifesté sa foi et qu'il a été guéri. Mais on ne peut pas parler de toi parce que tu as fait un cafouillage, parce que tu as voulu mener, et tu as voulu faire une révolution, ou bien parce que tu parles fort. Non. Parce que tu crées une sorte de désordre ou de tension. On ne va pas parler de toi à ce moment-là. Bien. Le verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne t'étais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Je crois que, comme moi, vous aussi, vous êtes interpellés par l'insistance du Seigneur qui parle à Paul dans la vision. Parle, ne crains point, n'aie pas peur. Parle, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux. Il ne s'agit pas de parler pour le plaisir de parler. Il s'agit de prêcher la bonne nouvelle. Donc, quand le Seigneur t'ordonne de parler et que tu ne parles pas, soyez sûr que tu peux avoir des troubles. Parce que ce n'est pas seulement à Paul que le Seigneur répète parle. Vous vous rappelez de Josué, Josué chapitre 1, verset 8, l'Éternel est en train de dire à Josué, ne crains point, je suis avec toi, parle. Donc, dans le domaine du témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le domaine de la prédication, dans le travail de la mission, lorsque le Seigneur te dit avance et parle, tu ne peux pas reculer. C'est comme dans l'armée. Mais il y a des gens comme Jonas qui peuvent dire non et prendre une direction contraire et prendre la fuite. Mais nous connaissons la suite. Alors le verset 12. Du temps que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et les menèrent devant le tribunal en disant cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs s'il s'agissait de quelques injustices ou de quelques méchantes actions, je vous écouterai comme des raisons aux Juifs. Mais il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi. Cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. Écoutez bien le verset 16. Et il les renvoya du tribunal. Le verset 17. Alors tous, se saisissant de Sosthène, les chefs de la synagogue, les battirent devant le tribunal sans que Galion s'en mît en peine. Alors, qui est Sosthène? Sûrement un disciple qui était probablement
chef de la synagogue comme Crispus et qui s'est converti. Et parce qu'il s'était converti, cela a révolté la population. Voilà pourquoi il est puni en quelque sorte. Mais on peut dire Gallion, le proconsul de l'Achaïe, au lieu de protéger un humain qui est devant sa cour, voilà, il se lave les mains et quelqu'un est lynché devant lui et il ne fait rien, il ne dit rien. En quelque sorte, c'est comme si ça lui faisait rien qu'une personne soit passée au tabac. Pour rien, à cause de sa foi, probablement. Parce que Crispus et Sosthène, selon les recherches, ce sont des chefs des synagogues, mais qui ont entendu l'évangile et qui se sont convertis. Comme Crispus, lui et toute sa famille. Parce que les accusations sont là contre Paul. Bien. Le verset 18. Paul resta assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu à l'époque. Lorsqu'on faisait un vœu, on se rasait la tête. Alors, ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretenait avec les Juifs qui les prièrent de prolonger son séjour, mais il n'y consentit point. Et il prit congé. Alors, voilà Aquilas et Priscille qui ont accueilli Paul. Ils étaient tous faiseurs des tentes, mais ils sont allés à Éphèse avec Paul dans le cadre de travail missionnaire. On peut dire comme ça. Oui, parce que Paul va citer Aquilas et Priscille plusieurs fois dans les textes, dans ses lettres, comme étant ses compagnons d'œuvre. Alors, nous allons terminer la lecture une fois pour toutes. Nous sommes arrivés au verset 21. Nous allons nous arrêter au verset 24. Et il prit congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et après avoir salué l'église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il y passait quelque temps à Antioche, Paul s'est mis en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Verset 24. Un juif nommé Apollo, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême des gens, il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Voilà ce que Apollos a fait comme travail. Donc, avant qu'on puisse regarder l'accomplissement de la prophétie de Christ, j'aimerais demander s'il y a, dans la lecture que nous avons faite, expressive, rapide, quelques remarques, quelque chose qui a captivé votre esprit pour que nous puissions déjà échanger là-dessus. L'objectif aujourd'hui, nous allons voir comment la parole de Christ s'accomplit et nous allons essayer de tirer des leçons par rapport à ces couples, Aquilas et Priscille, dans leur engagement dans les services à côté de Paul, l'apôtre du Seigneur.
Voilà un peu le plan de l'étude ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, un commentaire? Bon, ça va venir peut-être après. Alors, voyons déjà l'accomplissement de la parole de Dieu pour voir que dans la Bible, la parole de Dieu, il y a un fil conducteur qu'il faut toujours aller chercher lorsqu'on étudie un texte. Comme c'est le cas aujourd'hui, nous sommes au chapitre 18 des Actes des Apôtres. Alors, l'accomplissement de ce qui arrive dans la vie de Paul et des gens qui sont tout autour, mais surtout dans la vie de Paul, Silas et Timothée, mais aussi dans les gens de ceux qui ont cru à la parole. Voyons cet accomplissement. Matthieu chapitre 10. Dans Matthieu chapitre 10, Jésus est en train d'envoyer ses disciples pour aller annoncer la bonne nouvelle. On peut dire même en essai. Alors, il leur dit, en entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Vous avez entendu, Paul a secoué ses vêtements parce qu'il n'a pas été reçu comme il faut. Cela veut dire qu'il est tout simplement en train de se rappeler de ce que Jésus a enseigné aux disciples et il est en train de le faire. Pourquoi c'était un accomplissement? Écoutez ce que Jésus dit au verset 15 de Matthieu 10. Je vous l'ai dit en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. C'est-à-dire, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. C'est pour cela, ne soyez pas étonnés. Donc, chaque fois que l'évangile est annoncé, il y en a qui croient, qui se font baptiser, mais souvent, il y a un soulèvement. Et à cause de ce soulèvement, les disciples vont d'une ville à une autre. Ils sont en train de fuir. D'ailleurs, Jésus va le dire clairement. Écoutez, au verset 18, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous ne parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera. Et ça continue. Le verset 23, écoutez bien. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Donc, ce n'est pas des choses qui se font comme ça. Ils ont entendu. Jésus a prédit en avance. C'est pour cela que ce soit Paul, que ce soit Pierre ou d'autres, ils se rappelaient seulement ce que Jésus avait dit et ils faisaient exactement la même chose. C'est pour cela que Paul dit, maintenant que vous me chassez, que vous nous traitez, je m'en vais vers le païen. Et Paul est l'apôtre de païen. Donc, quand on vous persécutera dans une ville, c'est un commandement. Fuyez dans une autre. Et je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Ainsi de suite. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Ça veut dire, parle, n'aie pas peur. Personne ne mettra la main contre toi. Je suis avec toi. Continue. Vous voyez? Donc, c'est l'accomplissement de ce que Jésus lui-même enseignait et prêchait ici. Bon, il y a un point qui est intéressant que j'ai trouvé dans Matthieu 10, à partir des versets 41 à 42.
J'aimerais que quelqu'un puisse les lire dans la salle. Si vous avez trouvé Matthieu 10, lisez versets 41-42. Ça va nous donner maintenant les enseignements que nous allons tirer dans la vie d'Aquilas et Priscille. Matthieu 10, 41 à 42. Ou à partir de 40. Matthieu 10, 40 à 42, s'il vous plaît. Très bien, ma sœur Marinette, pour la lecture. Donc, écoutez, celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Priscille et Aquilas ont reçu Paul dans un moment de vulnérabilité. Ils ont ouvert leur maison à Paul. Paul faisait des tentes comme eux. C'était leur métier. Donc, ils se sont mis ensemble. Trois faisaient des tentes. Ils ont commencé à faire des tentes. Et lorsque Timothée et Silas sont venus, Paul est allé à temps plein pour prêcher dans la synagogue. Mais eux aussi allaient dans la synagogue. Mais ensuite, ils ont voyagé ensemble. Donc, Aquilas et Priscille ont reçu Paul et sont devenus des compagnons de service de Paul. Ils faisaient l'œuvre d'un apôtre. Ils ont enseigné Apollo. Ils ont appris beaucoup de Paul dans le ministère. Mais en même temps, ils étaient hospitaliers. Ils ont ouvert leur maison. Et d'ailleurs, si vous regardez dans Romains chapitre 16, versets 3 à 5, Paul salue Aquilas et Priscille, mais il salue aussi l'église qui était dans leur maison. Vous voyez? Cela veut dire qu'ils sont devenus bâtisseurs où ils ont commencé à faire comme Paul. Ils ont établi une église dans leur propre maison grâce aux enseignements auprès de Paul. Donc, est-ce qu'on va dire que nous avons ici affaire à un couple pastoral comme nous attendons dans le monde? Non. Le terme couple pastoral, c'est une invention humaine. Alors, nous allons comprendre ça. Parce que les dons de Dieu, qui sont les dons des ministères, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, docteur. Donc, pasteur, ancien. Il n'y a pas dans ces 5 dons du ministère couple pastoral. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, Dieu ne donne pas un don à 2 personnes pour qu'ils forment un couple comme des anciens. Parce que c'est ça, couple pastoral signifie un couple, mari et femme, qui sont des pasteurs. C'est pour ça que vous allez entendre aussi maman pasteur, c'est-à-dire la femme du pasteur qui est maman pasteur. C'est comme elle et lui, ils forment les anciens et ils dirigent l'église. C'est la fausse doctrine. Il faut comprendre ça. Mais qui sont-ils, ces couples? Que font-ils? Parce que c'est ça la leçon. Donc, ce n'est pas un couple pastoral. Mais par contre, c'est un couple qui sont unis dans la foi. Ils sont unis dans la foi. Dans un monde où les couples sont souvent tiraillés à cause du matérialisme, ce n'était pas le cas pour Aquilas et Priscille. Non. Et ils étaient un couple modèle, inspirant. Ils étaient unis dans la foi. Ils ont ouvert leur maison pour accueillir un serviteur de Dieu et ils ont commencé à enseigner.
ceux qui étaient dans les besoins, comme Apollos. C'est pour cela, je voudrais vraiment que nous puissions voir ici, pas un couple célèbre, non. Ils sont en train de briller dans leur simplicité, dans ce qu'ils ont apporté comme aide, comme service aux serviteurs, aux servantes de Dieu, aux enfants de Dieu. Par exemple, ils ont ouvert leur maison et une assemblée se réunissait chez eux. Ce n'est pas qu'ils étaient le couple pastoral de l'assemblée qui se réunissait chez eux. Faux. Parce que ce terme-là, couple pastoral, c'est un terme mondain. Nulle part, Priscille a dirigé une prédication, ni dans une synagogue, ni dans une assemblée réunie de Christ. Dans la parole de Dieu, il n'y en a pas. La femme d'Aquila. Nulle part. Donc, c'est un couple uni dans la foi. Acte 18, verset 2. Ils sont présentés comme mari et femme. Mais ils sont unis dans le travail, dans leur travail professionnel. C'est-à-dire le mari fait des tentes, la femme aussi fait des tentes. Donc, ils sont unis professionnellement. Ça, c'est très bien. Ils ne sont pas unis pour diriger une église, comme les couples pastoraux, entre guillemets. Le faux enseignement. Donc, ne confondons pas l'unité du foyer et les dons du ministère. Parce que couple pastoral, c'est que Dieu a donné les dons à ces couples-là. Donc, c'est eux les leaders, c'est eux les meneurs. Il faut les respecter. Ainsi de suite, des choses comme ça. Le respect n'a rien à voir là-dedans. Mais un couple peut prier ensemble. Même il doit prier ensemble. Vous vous rappelez d'un Corinthiens chapitre 7. Ne vous privez pas l'un de l'autre, mais il faut vaquer à la prière. Donc, un couple doit prier ensemble. Un couple doit être uni dans la foi. Un couple doit être uni dans l'amour, comme Aquilas et Priscille. Mais un couple peut être uni dans l'hospitalité. Un couple, comme dans l'Église, il faut que essayer disons, il faut travailler pour être unis dans le sens d'avoir la même pensée. Parce que la parole nous demande, ayez la même pensée qui était en Christ. Possible. C'est possible. Mais, selon 1 Timothée chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 12, le Saint-Esprit ne distribue pas le même don à un couple. C'est-à-dire, dans les couples, le mari peut avoir un tel don du Saint-Esprit ou un don du ministère et la femme peut avoir un autre don du Saint-Esprit du ministère. À chacun, selon que le Saint-Esprit les répartit. Mais dire que moi et ma femme, nous sommes le couple pastoral, c'est la fausse doctrine. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça, c'est très important. Nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 12. Et vous pouvez aussi jeter un coup d'œil dans Romains 12, par exemple. Celui qui est appelé au ministère, ça peut être le mari. La femme n'est pas appelée forcément dans le ministère de son mari. C'est pour cela que le couple pastoral, c'est faux. La femme va s'occuper dans un autre domaine, ça peut être le domaine des enfants, ainsi de suite. Non, moi je suis dans le ministère de mon mari. Dieu nous a appelés, nous deux. C'est faux. Ne suivez pas ces gens. Il y a beaucoup de mensonges. Donc, à celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Ce n'est pas parce que ton mari enseigne que toi aussi tu dois enseigner dans l'église.
C'est quoi cette affaire? C'est ce que nous voyons. Si le mari n'est pas là, c'est sa femme qui enseigne. C'est la fausse doctrine. C'est pas vrai. Je suis dans Romains chapitre 12. Et c'est lui qui exhorte à l'exhortation, et que celui qui donne les fasse avec libéralité, et que celui qui préside les fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie. Il y en a qui ont les dons d'hospitalité, il faut qu'ils l'exercent. Mais l'autre peut être là comme aidant. Donc, nous avons en face de nous, ici, au chapitre 18 des Actes des Apôtres, un couple actif dans les services. Mais ça ne signifie pas un couple siamois. Ils sont en train de faire la même chose dans l'église. Là où tu vois le mari, la femme est là. Je prêche, ma femme doit être là, à côté. Et chaque fois que je parle, je la regarde, je parle d'elle. Regardez comment elle est belle. Regardez, ma femme a fait ceci, nanani, nanana. C'est comme ça que nous voyons. Et les gens aiment ça. Mais c'est un esprit d'égarement. Mais ici, Aquilas et Priscille, c'est un couple modèle. Ils travaillent chez eux, mais après, ils sont complémentaires. Donc, le ministère ne se limite pas à l'Église. Ils ont compris. C'est pour ça qu'ils ont accueilli avec bienveillance Paul chez eux. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas disciples seulement le dimanche matin. Donc, ils ont ouvert leur maison. Et aujourd'hui, on parle d'eux. Mais ça ne se limite pas là. Ça, c'est le dernier point que je vais aborder. C'est très intéressant. Ils prennent Apollos à part. Écoutez bien. Un homme éloquent, versé dans les Écritures, et qui enseignait, mais qui avait des carences. Il ne connaissait que le baptême de Jean-Baptiste. Alors, qu'est-ce que Aquilas et Priscille vont faire? Ils vont prendre Apollos à part et ils vont lui expliquer plus exactement la voie de Dieu. Cela veut dire quoi? Ils ne cherchent pas à briller devant le public. Ils n'ont pas fait ça en public pour que tout le monde le voie, mais ils sont allés en privé. Et ils ont parlé avec Apollos en privé. Et ils ont enseigné Apollos avec douceur. Ils ont corrigé l'erreur d'Apollos avec amour. Ah, qu'est-ce que nous devons attendre ici? Qu'est-ce que nous devons apprendre? Bien-aimés, toute étude biblique, tout enseignement ne devrait pas forcément se faire devant les projecteurs, devant un grand public ou pendant l'étude biblique du dimanche matin. Je ne comprends pas des gens qui me posent des fois des questions en public. Je leur demande qu'on se rencontre en privé pour que je leur enseigne droitement la parole de Dieu. Ils refusent. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils cherchent à se faire voir, mais dans l'erreur. Écoutez, refuser d'étudier la parole de Dieu en privé, comme les chrétiens libérés le faisaient. Cela veut dire, notre but, nous cherchons d'attirer l'attention. Nous voulons montrer aux gens que nous sommes des connaisseurs. Non, ce n'est pas ce que nous apprenons ici. Non. Aquila et Priscille sont humbles. Ils prennent quelqu'un d'éloquent, mais venez en privé. Est-ce qu'Apollos a refusé d'aller en privé avec ses couples? Non. Et il a appris d'Aquila et Priscille, et il est devenu encore meilleur. Et il a travaillé encore plus que même Aquilas et Priscille. Donc, ça, c'est un enseignement que j'ai trouvé en plus de l'hospitalité et de la stabilité de ce couple Aquila et Priscille, qui n'ont jamais été des stars. Ils ne recherchaient pas ça. Mais leur fidélité, dans leur engagement, leur leadership, comme nous venons de le voir, ils ont soutenu un apôtre, le moindre de tous. Ils ont agi puissamment. Et ils nous ont démontré que c'est un couple uni, disponible.
dans leur manière de servir le Seigneur. Donc, c'est un exemple à suivre, Aquila et Priscille. Parce que nous sommes aussi des disciples. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on puisse conclure par quelques paroles à la fin? Oui, sœur Marinette. Oui, Matthieu 10, 41, oui. Ah, qu'est-ce que signifie en qualité de prophète? Bon. Ok. C'est une très bonne question, Marinette. Qu'est-ce que signifie recevoir quelqu'un en qualité soit des prophètes ou des justes et la récompense qui vient par la suite? Ça veut dire ceci. Souvent, comme croyants chrétiens humains, il y a quelque chose en nous qui est l'orgueil. De croire toujours que je connais plus que lui. Marinette ne peut m'apprendre rien. Alors, recevoir quelqu'un en sa qualité, c'est reconnaître ce que Dieu a mis en lui. Ce qui ne te diminue en rien. Ça ne veut pas dire que toi, tu es vide, tu n'as rien reçu. Parce que la tendance, c'est toujours douter de ce que l'autre a reçu. Nous avons tendance de diminuer ce que l'autre a. Donc, Paul est arrivé chez Aquila et Priscille. Il a été reçu en qualité d'apôtre, un enseignant. Et ils lui ont accueilli justement dans cette qualité-là. C'est pour cela, le don que Paul avait reçu de la part de Dieu, il leur a laissé une portion. C'est pour cela ils enseignent Apollos. Ils voyagent avec Paul. Et ce qui est bien, c'est dans Romains 16 ou dans 1 Corinthiens 16, Paul parle de ces couples comme ses compagnons d'œuvre. Donc, il parle les deux comme des apôtres, les deux. Et disons, lui, le mari, et aussi l'autre. Et même la femme. Paul traite les deux à égalité comme étant ses compagnons. Et Paul dit ce qu'ils ont fait pour le Seigneur, pas pour lui. Si tu donnes un verre d'eau à l'un de ces petits, Jésus dit, tu ne perdras pas ta récompense. Parce que le problème n'est pas de recevoir. Tu peux recevoir quelqu'un, tu le diminues. Tu peux recevoir quelqu'un chez toi, mais en même temps, tu le boudes. Tu as perdu ta récompense. C'est ça. C'est la manière que tu reçois quelqu'un, mais justement, il ne s'agit pas de recevoir un faux prophète, un faux apôtre, et tu lui donnes la place des apôtres du Seigneur. Non. À ce moment-là, tu n'as pas le discernement. D'ailleurs, la Bible dit qu'il ne faut pas recevoir les faux enseignants. Il ne faut même pas leur dire salut. Mais un serviteur de Dieu comme Paul, le moindre de tous, et regardez comment Paul a été traité. Il était chassé, battu, mais eux, ils ont ouvert leur maison. Donc, c'est cela qu'il s'agit. Recevoir quelqu'un en qualité. Nous, les enfants de Dieu, nous devons reconnaître ce que Dieu a mis dans l'autre. Si nous voulons recevoir une partie de ce que Dieu a mis à l'autre, parce qu'en étant à côté de l'autre, vous pouvez recevoir des grâces de la personne qui a reçu de la part de Dieu. Souviens-toi d'Élisée et Élie. Tu vois? Donc, c'est dans ce sens-là. Quelqu'un d'autre? Oui. Mhm.
Mhm. OK. Merci pour ces commentaires. D'ailleurs, je peux seulement dire que je prêche avec des exemples, en me prenant exemple moi-même. Il y a 20, disons une trentaine d'années, euh, mon épouse et, et moi-même, on nous étions un couple pastoral. Mais j'ai compris avec des enseignements dans l'Église du Christ que c'était vraiment la fausse doctrine. On l'appelait maman pasteur, toutes ces fausses gloires qui viennent des hommes, et ça n'avait rien à voir avec les Écritures. Oui. Bon, un couple missionnaire, encore une fois, ce sont des termes, j'ai dit, fabrication humaine, tu vois. Euh, une femme peut être missionnaire. Je n'en dis pas le contraire, s'il a les dons et qu'il a les compétences. Parce que n'oubliez pas que être missionnaire, ce n'est pas un nom. C'est un don, c'est des compétences. À ce moment-là, si tu te maries avec une femme qui a les dons de missionnaire, à ce moment-là, vous êtes en couple, mais il ne faut pas dire que Dieu vous a appelé comme étant un couple missionnaire. Ça, c'est clair. Parce que le terme missionnaire, ça ne dérange pas du tout. Mais vous n'avez pas les mêmes dons, par exemple. Mais vous pouvez faire le même travail. Parce qu'aujourd'hui, missionnaire, c'est vraiment comme un métier. C'est vraiment un métier professionnel aujourd'hui. C'est rémunéré comme tel, d'ailleurs. Parce que vous faites des voyages ensemble, ainsi de suite. Ces cas-là, oui. Mais j'ai beaucoup voulu insister sur des dons du Saint-Esprit dans une assemblée locale, comme nous sommes ici. Très bien, c'est une bonne remarque. Alors, je vous remercie et nous allons continuer avec Actes des Apôtres, chapitre 19, la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Et vendredi, nous serons ici pour la méditation et la prière. Et prions pour tous ceux qui sont malades. Merci.